Parce que là, il y a un duo que je voulais présenter aux auditeurs d'Opinion Internationale, Gaël Pénaud et Emmanuel Tricot. Vous êtes tous les deux avocats d'affaires, et vous avez fondé en début d'année le cabinet Rive Gauche Avocats. Et en fait, j'avais une question toute simple à vous poser à tous les deux. Alors, ça tombe bien, vous êtes deux pour former une équipe unie et vous n'avez qu'un micro. Un micro pour tous les deux. Donc vous allez vous le partager. Mais pourquoi Paris Rive Gauche Avocat, messieurs? Allez-y. Paris Rive Gauche Avocat, en fait, c'est vraiment la volonté d'affirmer une nouvelle manière, en tant qu'avocat, en tant qu'acteur de l'économie, d'assister les clients de manière concrète, de manière adaptée à leurs problèmes, à leur écoute, en tant que business partner, c'est une expression qu'on reprend beaucoup. Et puis aussi, notre volonté, avant d'être associés, nous sommes amis et nous sommes par ailleurs complémentaires en termes de pratiques juridiques. Notre volonté, c'est aussi d'ouvrir un cabinet qui soit adapté aux attentes des générations actuelles, en particulier les jeunes qui sortent de l'école du barreau et qui se demandent quel sens on peut donner lorsqu'on va devenir avocat, lorsqu'on va devoir y travailler pendant 40 ou 50 ans, et que, évidemment, il y a un certain nombre d'interrogations sur les valeurs de l'entreprise avec laquelle on va en particulier commencer sa carrière. Gaël Pénaud? Oui, effectivement, on arrivait à un âge où on avait peut-être le micro bien, voilà, merci. D'autres ambitions qu'effectivement être dans un grand cabinet avec les contraintes que ça peut avoir, et on a souhaité avoir un cabinet à taille humaine d'abord, et puis avec une volonté qu'on y soit bien, c'est-à-dire qu'on travaille sérieusement, mais on ne se prend pas au sérieux. Donc, décidément, merci confrère. Et effectivement, la volonté, aussi bien l'équipe que les clients, sentent qu'on offre quelque chose de différent que peuvent offrir les autres cabinets, qui est une absence de... Donne-moi le micro. Oui. Non, c'est moi qui le tiens. C'est vous qui venez. Allez-y. Et donc une volonté effectivement d'offrir un autre concept de cabinet que celui qu'on connaît actuellement et qui malheureusement ne répond plus aux attentes ni des collaborateurs ni des clients. J'aurais plein de questions à vous poser à l'un et l'autre, parce que qu'est-ce que c'est qu'un cabinet d'avocats qui se crée dans un monde qui change aussi vite, avec l'intelligence artificielle, avec le numérique. Mais on va se concentrer sur deux petites questions, parce qu'on a peu de temps et j'aimerais qu'on aille à l'essentiel. Vous avez, je vous en remercie l'un et l'autre, commis chacun une tribune d'opinion et d'analyse sur les enjeux juridiques à la une d'Opinion Internationale. Tribune très très différente, qui montre d'ailleurs votre complémentarité l'un et l'autre. Alors j'ai une question pour chacun. Alors Gaël Pénaud, la tribune que vous avez publiée, le titre est très audacieux, Rémunération des dirigeants de l'association. Tony Estanguet, COJOP, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, serait-il à la tête d'une association de malfaiseurs? Parce que, comme tout le monde l'a vu, il y a une querelle sur la rémunération de Tony Estanguet. Et en fait, dans votre article, vous expliquez que peut-être il a été mal conseillé ou sa défense n'a peut-être pas été aussi affûtée que ce que le droit finalement lui permettait de défendre. Alors, deux mots, si vous étiez l'avocat de Tony Estanguet, qu'est-ce que vous lui diriez en deux mots? Et à travers Tony Estanguet, bien entendu, à des dirigeants de l'association, quelles qu'elles soient, s'ils ont des rémunérations importantes. Alors en tant qu'avocat conseil, je lui dirais qu'il aurait fallu venir me voir en amont, puisque c'est effectivement dès la mise en place du montage juridique qui a été choisi par Tony Estanguet et le COJOP qu'il faut voir un avocat et savoir si ce montage peut prêter le flanc à la critique. Et ça, c'est une des interrogations de l'article, puisque la défense laisse entendre que tout n'a pas été valablement étudié. Et dans un deuxième temps, puisqu'on en est maintenant à devoir faire face à la critique, ça serait de conserver une ligne de conduite, c'est-à-dire on explique la raison pour laquelle on a choisi ce montage et on s'y tient. Et j'ai l'impression qu'au gré des interviews, on a tendance à adapter un peu sa position en fonction des griefs, alors que l'idée, c'est effectivement d'avoir quelque chose qui tient la route. Et c'est vrai que ce qu'on conseille, on a déjà eu l'occasion de le faire, c'est de venir très en amont, mais aussi bien en droit des associations qu'en droit des sociétés, puisque c'est finalement, même si ce sont deux mécanismes qui, par définition, s'opposent, il y en a un qui recherche le profit et l'autre qui ne le recherche pas, l'idée c'est quand même de venir très en amont voir son avocat
pour avoir la validation du montage qui est décidé. Querelle de Tony Estanguet qui me fait penser à une situation que moi j'ai pu connaître il y a 20 ans, puisque Radouane Kourak a eu la gentillesse de rappeler que j'étais le fondateur de l'organisation Ensemble contre la peine de mort, et que dans la vie des associations en France, les dirigeants de l'association, les présidents de l'association, qui souvent au début sont bénévoles et qui ensuite s'impliquent très fortement dans leur association, vivent un problème de rémunération. Parce que sauf à évidemment avoir des moyens infinis, quand vous travaillez à fond dans une activité, même si elle est associative, se pose la question des rémunérations. Et effectivement, je confirme, moi en tant qu'ancien usager de cette situation, que rien n'est mieux que d'être bien conseillé en la matière. Les grandes associations ont besoin de grands dirigeants. Bon, et un mandat de dirigeant peut être aussi prenant et engageant qu'un mandat d'une société commerciale. On a donc besoin de dirigeants qui peuvent être rémunérés à leur juste valeur. Et c'est tout le problème qui a été, effectivement, tous les griefs qui ont pu être faits à l'égard de Tony Estanguet. C'est un grand homme pour quand même un événement exceptionnel. Et donc, parce que les critiques, elles ont plus... Voilà, est-ce qu'un grand dirigeant doit être rémunéré à sa juste valeur, quelles que soient les considérations juridiques qu'il peut y avoir à côté? Merci. Alors, Emmanuel Tricot, finalement, vous allez être 3. Parce que là, ce dont on va parler, vous avez commis une très très belle tribune sur la fameuse affaire Urgo, qui concerne des milliers, Plus de 8000 en principe.